ce qui me frappe souvent, et vous le savez très bien, c'est que dans notre culture, la mort est maudite. Elle est bannie, on essaye de n'y pas y penser, elle est cachée. Et c'est vrai qu'on est tous un peu pareil, on vit comme si on va jamais mourir. Je me souviens toujours d'un dicton dans le Mahabharata où quelqu'un demande à un sage, qu'est-ce qui est la chose la plus étonnante pour vous dans, dans la vie? Et le sage répond, le plus étonnant, c'est que l'être humain qui voit tout le monde mourir autour de lui ne pense jamais qu'il va mourir lui-même. Et je trouve que c'est quelque part très juste. Et à la fois, c'est double. On n'y pense pas. C'est comme ça va pas nous arriver. C'est impensable. Et dans un autre temps, je dirais, c'est vrai, parce que ça va pas nous arriver. Une partie de nous, notre essence ne meurt pas. On ne meurt pas réellement. On change de corps, on change de plan. Comme on change toute la vie de plan. Comme on change toute la vie de corps de bébé, d'adolescent, de teenager, d'adulte, on change tout le temps. On change de ville, on change de vie. En ce sens, on change encore d'un plan, un énorme plan. Et un plan qui va aussi nous réveiller quelque part. Plus encore à qui nous sommes vraiment. C'est pour ça, paradoxalement, quand on approche la mort, que ce soit par des proches, souvent, hein, dans notre cas, comme on est tous encore là, c'est nos proches, ou des soins palliatifs, ou on est méditant, plus on l'approche, plus on s'approche de cet mystère et de cette essence de qui nous sommes vraiment. Comme paradoxalement, quand nous sommes dans cette vie, on ne veut pas penser à la mort, nous ne sommes pas tout à fait en vie. C'est là que nous sommes, disent les Écritures, endormis. Nous ne sommes pas vraiment vivants. Et j'ai souvent vu que faire la fin de vie, c'est comme dans cette fin, dans cette précarité du corps, la vie est plus intense. La vie est plus présente. Pourquoi je dis ça? Même s'il y a moins de paroles, moins de blabla sûrement. Justement, il y a une essence, il y a une gravité, il y a une densité dans l'être qui souvent va laisser l'amour venir. La question de l'amour vient de plus en plus prépondérant. Et en effet, pourquoi nous vivons? Un compte, c'est pour aimer, c'est pour se sentir aimé. Aimer, croire dans cet amour. Et tout raconte que faire cette fin de vie, on sent que c'est extrêmement important. Les proches le sentent et les gens qui partent sentent que c'est ça qui compte. Est-ce que je t'ai aimé? Est-ce qu'en fait je t'ai aimé? Est-ce que je n'ai pas oublié de t'aimer? Et qu'est-ce qui est demandé? Disent les gens qui viennent d'un NDE, hein, un Near Death Experience. C'est toujours cette question. Comment avez-vous aimé? Comment avez-vous progressé dans l'amour dans cette vie? Et on se réveille, on dit, ah bon? Il s'agissait de ça, la vie? C'est aimer? Oui. Oui. Et tant qu'on court vers quoi que ce soit, on s'endort. Vers les sens, vers les désirs, vers ceci, vers là, c'est jamais assez. Nous sommes toujours agités, nous ne sommes pas vivants. C'est pour ça la mort, c'est vivifiant. Parce que c'est l'essence, c'est l'épuration de l'être vers son essence, vers cet espace qui ne meurt jamais, qui reste, qui est vivant, le plus essentiel. Et quand nous pouvons toucher à cet espace, c'est le même espace que nous touchons vers la fin de vie, après la mort, hein, dans l'après-vie, ou avant la mort.
c'est le même espace, c'est le même amour, c'est la même conscience. Il n'y a qu'une conscience. Les formes changent, l'essence ne change pas.